je vais essayer de détailler pièce par pièce quels sont un petit peu nos projets. Moi, mon rêve, c'est ici de faire une bibliothèque à la Belle et la Bête. Franchement, je ne veux plus faire ça. Qui fait ça chez lui en se disant waouh, quelle idée merveilleuse. Une belle plus-value sur une maison comme ça. Hello, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite intro pour vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo là, pour qu'on continue pas les projets qui étaient en cours. Il fait actuellement entre 35 et 38 degrés par chez moi. J'ai commencé certains, ou j'ai continué certains de mes projets, de mes petits bricolages. Mais j'ai besoin d'aller beaucoup dehors et avec la chaleur ça commence à être vraiment très compliqué. Donc cette semaine j'ai décidé d'arrêter ce que j'étais en train de faire, d'attendre que les températures redescendent un petit peu. Et en attendant, j'avais envie de vous proposer une vidéo qui, je l'espère, va vous intéresser, c'est-à-dire un home tour, mais après emménagement, puisqu'on vous a montré la maison vide. Mais entre temps, on a posé nos meubles et en attendant de rénover les pièces les unes après les autres, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une espèce de petit état des lieux. Et puis en plus, je vais essayer de détailler pièce par pièce quels sont un petit peu nos projets et ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite améliorer, dans l'idéal évidemment. On peut toujours aussi changer des vies au fur et à mesure de l'évolution des choses, au fur et à mesure de l'évolution de la rénovation. Je fais cette vidéo toute seule, je me filme seule, donc j'espère que ça sera correct en termes de cadrage, etc. Malheureusement, les emplois de temps sont très chargés en ce moment, donc j'ai pas réussi à me caler avec David pour qu'il puisse me filmer et que je vous fasse la visite en même temps. Mais je trouve ça quand même cool que vous me voyez, que je puisse vous montrer les éléments au fur et à mesure de la vidéo. Donc je me filme du coup avec ma perche à selfie. Je pense que à la fin de la vidéo, je vais gagner en muscle côté bras à gauche. Vous allez voir un petit peu de bazar. C'est tout à fait normal. J'avais en plus pas du tout envie pour cette vidéo de donner une impression qui n'est pas la vraie, qui n'est pas la bonne, qui n'est pas celle qui nous correspond. Voilà, je crois que c'est tout pour l'intro de cette vidéo. Je vous emmène dès à présent dans la visite avec moi. On va commencer par la pièce la plus logique pour un début de visite, c'est-à-dire l'entrée que nous avons donc ici, avec cette jolie porte qui certes fait passer la lumière mais qui n'est pas vraiment à mon goût. La seule chose qu'on va changer, c'est cette poignée qui, je pense, a priori nous avait été présentée comme une poignée pour personnes en situation de handicap. Le problème, c'est qu'on a des dimensions en termes de poignée qui sont très particulières et je n'ai rien trouvé dans le commerce, dans les magasins de bricolage qui correspondent en termes de dimensions. Donc il va falloir que je me rapproche d'un magasin spécialisé, je pense. Alors, cette pièce est un petit peu en forme de couloir et distribue les autres pièces de la maison. On a ici la porte qui mène vers la cuisine et ici anciennement une porte mais qui est maintenant seulement une ouverture et qui mène vers la partie salon, salle à manger. L'entrée continue par là avec en fait ici un grand placard qui est également très peu pratique, je trouve. Moi dans l'idéal j'aimerais que ce soit un emplacement pour ranger évidemment les manteaux et les chaussures. Aujourd'hui c'est pas le cas. C'est, je vous montre rapidement, un range bazar. Les étagères sont pas du tout idéales pour faire des rangements chaussures. Donc ça c'est quelque chose qui serait amené à être modifié. En plus à l'intérieur, je vais vous montrer par là, mais juste ici, vous voyez l'espèce d'encaissement qu'il y a là. En fait, c'est un conduit de cheminée qui a été placé en prévention de si un jour la maison devait être dotée d'une cheminée. Bon, c'est pratique, nous, dans l'idéal, un jour on aimerait placer un poêle à granules ou poêle à bois. Mais en attendant, en tout cas, ça prend pas mal de place et du coup, là-dedans, la place est pas très bien utilisée. Et puis en termes d'esthétique, ces placards-là, c'est vraiment, je trouve, l'enfer. Donc là, en attendant, on a mis aussi un petit miroir, un meuble que j'avais chez moi et un rang chaussures facile et accessible. On a également
ici un effroyable plafonnier, je ne sais quoi, qui a l'air d'être rempli d'insectes. Donc le projet, j'aimerais ici soit détruire le placard entièrement, parce que bon c'est cloisonné, hein. À part ici c'est du mur, donc ça faudrait que ça reste ainsi. Mais je pourrais casser la petite cloison qu'il y a de l'autre côté, décaisser entièrement le placard et y construire un espèce de banc avec à l'arrière un placard de rangement ou juste des porte-manteaux pour les manteaux comme ça. Mais éventuellement c'est quelque chose qui peut se faire là, voilà, je sais pas encore. Je sais que je veux faire une partie banc, je sais que je veux avoir une partie porte-manteau, je sais que je veux avoir une partie placard fermé et des rangements plus confortables et plus pratiques pour les chaussures. Mais je ne sais pas exactement comment je vais lancer tout ça encore. Ensuite de l'entrée, on arrive donc dans la partie salon qui est ici. Donc salon, salle à manger. Ce canapé, essayez de ne pas en tenir compte. C'est un canapé qu'on a récupéré, qu'on doit vendre. On a récupéré plein de choses dont on ne sait pas encore si elles vont rester, comment on va les utiliser, etc. Parce qu'il y a voilà, c'est pas mal de vieux meubles, etc. Moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça peut faire vite vieillot dans un intérieur. Donc après c'est à amener par petites touches je trouve et avec parcimonie. Donc on verra un petit peu ce qu'on peut faire de tout ça. Ici on a une grande hauteur de plafond. Moi mon rêve c'est ici de faire une bibliothèque à la Belle et la Bête. Vous savez avec des grandes bibliothèques qui montent jusqu'en haut ici sur tout le mur. Donc faire des grandes bibliothèques avec une belle échelle coulissante, etc. Ça c'est mon rêve ultime. C'est un peu le, voilà, c'est le projet à terme dans cette partie de la maison, dans cette partie du salon. Et faire ici, comme c'est le cas actuellement, la partie salle à manger. Du coup, peut-être pas forcément avec cette table-là. Ne faites pas attention, j'ai mes projets en cours qui sont au sol. On s'en fiche. Donc ici, on a une grande ouverture. On a ce joli miroir aussi en face là que j'adore, il est incroyable ce miroir. Vous voyez comment je filme comme ça. Donc ici je trouve qu'il va très bien et je pense que quand on aura la bibliothèque aussi à côté, ça sera juste magnifique. Le sol dans l'entrée, le couloir, le salon et la salle à manger est le même. C'est un sol vinyle collé, imitation parquet comme ça. Ça c'est quelque chose qu'on ne changera pas je pense. On n'aura pas le budget pour tout refaire, c'est propre. C'est plus ou moins dans nos goûts, même si c'est pas exactement ce qu'on aurait fait, ça reste très correct. Donc on va, je pense, rester là-dessus. Dans la partie salon, donc qui est ici, on a voulu, c'est un choix de mettre le côté salon près de la cuisine. Nous on a tendance à très peu utiliser la salle à manger, donc on est souvent en mode voilà, plateau télé, on mange sur la petite table de salon. Et puis je trouve que quand on a des invités ou quand il y en a un des deux qui cuisine et pas l'autre et qui est dans le canapé, ou quand la télé est allumée, qu'on veut suivre un petit peu ce qui se passe à la télé tout en cuisinant, c'est quand même beaucoup plus agréable d'être dans cette configuration avec le salon à côté de la cuisine. Je trouve qu'en termes d'espace ça suffit aussi largement d'avoir un salon de cette taille-là. Ce qu'on sera amené à faire, je pense, c'est décaler un petit peu une fois que la bibliothèque ici sera ailleurs, enfin en tout cas ces meubles-là seront positionnés ailleurs. Ce serait de reculer un petit peu quand même la partie canapé pour peut-être la plaquer un petit peu plus sur le mur en face, là à côté de la baie vitrée, afin de pouvoir mettre des assises aussi sur ce côté-là. Parce que c'est vrai que quand on est à 4 ou même quand on a des invités, ce canapé qui est un 3 places et demi on va dire, est vite un peu juste. Pareil pour les tapis, hein. Ici on a un tapis parce qu'on aime avoir un tapis sous nos pieds dans le salon. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a récupéré. Je le trouve magnifique mais ça n'ira pas avec notre style, donc ça c'est toutes des choses qu'il faudra changer. Ici le projet. Comme à peu près partout dans la maison, on a sur les murs de la fibre de verre, au plafond aussi d'ailleurs. C'est juste horrible, la maison, faut le savoir, est quasiment entièrement recouverte de ça et peinte en blanc. Le niveau 0 de la déco, hein, mais au moins on a une base neutre. Le problème c'est que là-dessus on peut pas faire grand chose, c'est-à-dire que mettre de la peinture, le relief va ressortir potentiellement encore plus. Mettre du papier peint, c'est pas possible puisque le papier peint va laisser ressortir aussi le motif. Donc la seule chose à faire, c'est soit de l'arracher, soit de la recouvrir. Donc,
Donc évidemment il y a les papiers peints de rénovation lisses. Ça c'est une option. Je sais pas trop encore quelle option on va choisir. Dans la cuisine on a choisi d'enduire les murs. C'est une très bonne option, sauf que c'est très long et hyper salissant quand on arrive à l'étape du ponçage. Et je pense que dans une maison où on habite, c'est juste impensable parce que là il faut faire plusieurs passes, au moins en tout cas 2 passes d'enduit, donc avec le ponçage entre chaque. Et dans une pièce comme ça, ouverte, utilisée chaque jour, c'est juste l'enfer. Même en protégeant la poussière de plâtre, c'est horrible. Hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont fait un petit peu de travaux de rénovation déjà chez eux, voilà, franchement, je ne veux plus faire ça. C'est le plus économique, hein, par contre, évidemment. Je pense que potentiellement, c'est quelque chose qu'on va laisser sur les plafonds. Et sur les murs, je pense tester l'option papier peint lisse de rénovation à coller du coup par-dessus. Ici, ce qu'on aimerait faire, c'est une inspiration qu'on a vue chez Rachel et Emilien. Les gens qui suivent les rénovations de maisons sur YouTube connaissent, je pense, forcément la chaîne de Rachel et Emilien. Ils ont entrepris dans un certain nombre d'endroits de la maison de casser les angles et de faire des arrondis. J'ai très envie de faire ça dans cette partie de la maison, donc au niveau des angles entre plafond et mur, mais aussi entre murs, c'est-à-dire que par exemple le mur du fond, j'aimerais faire aussi. Et en fait, voilà, je pense que ça ferait une espèce de capsule comme ça. Je vois une couleur sur les murs quand même assez claire, avec un effet peut-être peinture à la chaux, voilà, quelque chose de ce style-là, quelque chose d'un petit peu nuageux, un ton clair mais quand même plus chaud, peut-être un beige, un champagne, un camel très clair, quelque chose comme ça. Et ici, pour la partie télé, donc à voir, mais soit faire quelque chose peut-être sur mesure, un meuble sur mesure, soit réutiliser, ça c'était mon idée primaire, c'était réutiliser les meubles qui sont ici et le meuble qui est actuellement utilisé pour la télé et les recouvrir de colle à carrelage et faire un effet un petit peu du coup étagère plâtre, niche un petit peu dans le mur du fond ici et y intégrer la télé d'une façon ou d'une autre. Ce que j'aimerais beaucoup faire aussi, c'est du coup quand les meubles seront là-bas contre le mur, c'est pareil d'apporter une unité en fait entre le mur et le meuble en reliant les deux comme ça avec du mat, de la colle à carrelage, je ne sais pas encore, pour faire un arrondi et faire comme si les meubles étaient intégrés dans le mur. Voilà, c'est le projet, c'est toujours pareil, je verrai au moment de la réalisation si ça me semble techniquement faisable et raisonnable, tout ça. Concernant les toilettes, tout un programme aussi, là je vais pas me mettre en face cam sinon ça va être compliqué, mais ici j'aimerais moi dans le fond camoufler ce gros tuyau qui vient des toilettes du dessus, qui va descendre des toilettes du dessus. J'aimerais le camoufler dans un coffrage et faire des étagères du coup en suivant. C'est un peu compliqué puisqu'on a la petite fenêtre là-haut qui s'ouvrira pas hein, si on fait un coffrage jusqu'en haut. Mais j'aimerais isoler aussi parce que quand la chasse est tirée aux toilettes d'en haut, ça fait un boucan pas possible ici. Évidemment, ce petit papier peint, je ne sais quoi dans le fond, ne restera pas. J'avais acheté un papier peint noir à fleurs jaunes pour cette pièce que j'aimerais bien utiliser. Donc je vois bien des toilettes assez foncées. Un changement de sol aussi, évidemment, parce que ce carrelage est vraiment affreux. Probablement un vinyle ou un parquet stratifié, imitation en bois. Et en termes de luminaire, évidemment, il faudra remplacer ceci qui est absolument abominable aussi. J'aimerais changer le WC, même si c'est bien. C'est pratique d'avoir le petit lave-main intégré, c'est écologique parce que ça utilise moins d'eau puisque l'eau est réutilisée dans les toilettes. Mais on fait souvent tomber beaucoup d'eau du lave-main sur la lunette des toilettes. Je trouve qu'avoir cet essuie-main aussi juste à côté des toilettes, c'est pas tip top. Dans l'idéal, moi j'aimerais plutôt, vous savez, un WC suspendu. Voilà. On arrive ici ensuite dans notre chambre. Ici, je veux un peu que ce soit le même esprit que dans le salon finalement, et cet aspect un peu nuage, mais peut-être un petit peu plus sombre, un petit peu plus moody.
quand on dit aux États-Unis. Je sais pas quel est l'équivalent de ça en France quand on parle de décoration un peu moody. Donc avec des coloris peut-être un petit peu plus foncés. Peut-être pas sur des angles arrondis. On a en plus au plafond une espèce de crépi, là vous savez. Donc ça c'est pareil, malheureusement c'est quelque chose que je pense qu'on modifiera pas. Au départ, je voulais réutiliser pareil les tables de nuit qu'on a récupérées. Ça me semble a priori un peu compliqué de l'allier avec la déco que je veux, donc ça sera peut-être quelque chose que j'ai utilisé pour la chambre d'amis dans le fond. Donc ici ce sera peut-être plus des tables de nuit sur mesure, voilà je sais pas trop encore. Mais en tout cas quelque chose d'assez naturel, assez minéral, rapporter du bois aussi de la chaleur. De ce côté là, alors, on a une chambre assez petite. Pour le moment, en termes de rangement, on n'est pas hyper gâté. Donc David a ses vêtements rangés là, comme ça. On a cette commode et ce grand placard. Il est quand même assez profond. Je sais pas si ça fait pas 60-70 de profond, quelque chose comme ça. Et mon projet en fait, puisque dans la chambre qu'il y a derrière, qui nous sert de bureau, on a le placard qui est positionné au même endroit, donc en miroir. C'est de récupérer le placard qui est de l'autre côté en faisant sauter la cloison qui est entre les deux placards et faire ici un dressing dans lequel on pourra rentrer. Donc j'aimerais éventuellement peut-être récupérer un petit peu d'espace sur ce mur-là pour agrandir un peu en profondeur le dressing et peut-être de ce côté-là faire pareil des rangements mais sur mesure, uniquement en bas. Évidemment le sol c'est pareil, il faudra le changer, c'est un lino. Imitation parquet bleu, je sais qui fait ça quoi. Qui fait ça chez lui en se disant waouh quelle idée merveilleuse. Mais voilà, après le projet sur cette chambre. Ensuite, on arrive dans l'espace salle de bain, donc du rez-de-chaussée, qui est notre salle de bain à David et moi, avec cette superbe porte vitrée et qui se présente comme ceci. Je vais essayer de me frayer un chemin. Ici on a une double vasque avec ce meuble comme ça maçonné. Pas fan, à voir ce qu'on peut en faire. En fait j'ai vraiment j'ai de très grandes ambitions sur cette pièce. Des ambitions qui sont un peu trop élevées par rapport à notre budget. Donc je pense que ce qui va se passer dans cette pièce c'est que je ferai une pré-rénovation, c'est un espèce de rafraîchissement pour avoir quelque chose d'un petit peu plus à notre goût, parce que là ce meuble maçonné avec ses grandes ouvertures en dessous qui sont franchement pas optimisées, ce carrelage blanc, bleu et vert, ça fait ni très adulte, ni très moderne, ni voilà, à notre goût de manière globale. Donc j'aimerais faire un petit rafraîchissement quand même ici. Le seul rangement qu'on a dans cette salle de bain c'est des petites étagères. C'est pas du tout suffisant. Moi j'ai placé en bas ce petit rangement à tiroir qui était chez moi. Mais honnêtement c'est pas pratique, on peut même pas mettre dans cette pièce les serviettes de rechange, les tapis de bain, même le stock. Côté shampoing, savon, etc. On peut pas le mettre dans cette pièce parce que c'est trop petit. Donc évidemment, il faut que j'optimise les rangements qui sont ici en bas. Mais pas que, hein. Ici, je sais pas si vous allez le voir, mais il n'y a même pas de plainte contre le mur là. Donc il y a eu une tentative peut-être un jour de faire quelque chose, je ne sais pas trop. Pareil, si je remonte un petit peu la caméra comme ça, je pense que vous allez voir, on a une espèce de coffrage faux plafond ici, qui je pense cache la plomberie, la tuyauterie de la salle d'eau qui est à l'étage. J'aimerais faire quelque chose de plus joli aussi, peut-être un peu plus camouflé, peut-être moins profond si c'est possible. Puis en plus l'étagère du dessus là ça doit attraper la poussière, j'imagine même pas ce qu'il y a là-dessus. Voilà, donc il y aura peut-être une première rénovation. Là potentiellement j'envisage d'utiliser la technique de recouvrir avec de la corde à carrelage, faire un effet un petit peu béton ciré. Pareil, je veux camoufler ces tuyaux. Je veux, ici on a une baignoire, ce qui est très bien car moi j'aime les baignoires. En tout cas j'aime l'idée d'avoir une baignoire puisque dans une baignoire on peut se doucher et à la fois prendre des bains. Et j'aime l'idée que je puisse prendre un bain de temps en temps quand j'en ai envie. Le problème de cette baignoire c'est qu'elle fait 1m60. Vous allez me dire, pour moi c'est suffisant puisque je fais moi-même 1m60.
Sauf que, si vous voyez bien, ici sur les côtés, il y a une espèce de rebord. Attendez, hop. Ici, il y a une espèce de rebord qui fait que ça rend l'intérieur de la baignoire vraiment étroit. C'est-à-dire que même moi, j'ai du mal à rentrer. Je rentre mon postérieur, mais quand je veux m'allonger dans la baignoire, je ne passe pas les épaules, quoi. Pour David, j'en parle même pas. Voilà, j'ai beau, moi, pouvoir quand même profiter un petit peu de cet espace baignoire, lui pas du tout. Et je voudrais qu'il ait une baignoire à la hauteur de sa taille. J'ai envie de lui faire ce plaisir, ce petit luxe là. Donc j'ai envie de changer ça, sauf que pour la changer, il faut complètement changer la configuration de la pièce. Et c'est une pièce qui est très petite, hein. On a je crois 1,65 m de large par, je sais pas, peut-être 3 mètres de long, un truc comme ça. On a, c'est du top, on a une fenêtre dans la pièce, mais ça réduit aussi le champ des possibles. Donc c'est un petit peu compliqué pour la réorganisation. Je pense que je ferai un rafraîchissement, comme je le disais, esthétique dans un premier temps, et quand on aura du budget, moi j'aimerais aussi une salle de bain, qu'on appelle une salle de bain complète, c'est-à-dire avec douche, avec baignoire. Et pas forcément double vasque pour le coup, on n'est pas très double vasque avec David, ça nous convient totalement d'avoir une seule vasque pour deux. Et aujourd'hui on ne se sert pas de la double vasque, il faut le savoir. Il y a une vasque qui sert pour tous les deux. Donc ouais, dans l'idéal, j'aimerais moi une salle de bain complète. Je pense que ce sera pas forcément possible dans cette pièce. En plus, la pièce d'à côté ici, c'est un mur porteur. On peut pas casser pour agrandir, enfin... On pourrait, mais ce serait compliqué, il faudrait poser un IPN et compagnie. Ce que j'avais eu comme idée, pour gagner un petit peu en termes d'espace, parce que ici on a cette porte qui est en plein milieu du mur en fait, qui aussi mange de l'espace, parce qu'à l'ouverture par exemple, je peux même pas, là j'ai mis un tapis comme ça qui s'arrête là. Donc ce que j'aimerais dans l'idéal faire, c'est enlever cette porte et la décaler ici. Oui, je sais. C'est ce que je disais, mes ambitions sont grandes. Et voilà, refermer ici pour avoir finalement plus de longueur, plus d'espace dans la pièce où il n'y a pas de porte. J'en profiterai pour mettre une porte qui s'ouvre vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur pour gagner de l'espace dans la pièce. Ce que j'avais pensé faire. Donc mettre baignoire et douche l'une à côté de l'autre et placer la vasque de ce côté-là. En termes de plomberie, ça me paraît plutôt faisable. Mais effectivement, il y a ces gros chantiers, baignoire, douche, vasque et compagnie. Là, on monte aussi dans les budgets, donc c'est pas quelque chose qu'on veut faire directement dans la rénovation de la maison. Mais à terme, c'est un projet que j'ai envie de mettre en place. On va pouvoir passer aux deux dernières pièces de cet étage. Donc ici, on a, si vous vous rappelez, deux autres chambres qui sont identiques, ou quasiment en fait, qui sont identiques à celles de l'étage, que vous verrez juste après. Avec un placard intégré, là actuellement c'est le reste de tous nos cartons avec les livres, etc., tous les éléments en fait on ne peut pas encore ranger, notamment dans une bibliothèque, donc c'est là. Et puis voilà ce qui est à donner ici, là qu'il faut que je ramène dans une recyclerie. Les restes aussi de vêtements qu'on n'a pas pu démaler parce que pareil on manque d'espace dans le dressing de la chambre. Le projet ici, c'est de casser le mur qui est là, qui donne sur la petite chambre d'à côté, qui est pareil que donc celle-ci, mais le placard en moins, et de faire une suite parentale ici. C'est ce que je disais, derrière ce mur-là, il y a la salle de bain, ce qui veut dire qu'on a les évacuations disponibles pas très loin, qui nous laisse la possibilité en fait de faire une suite totale avec salle de bain, salle d'eau, dressing et chambre. Et c'est là que je reviens sur le fait que si je ne peux pas faire ma salle de bain complète de l'autre côté parce que c'est compliqué en termes d'espace et que c'est pas forcément optimal, j'envisage peut-être de le faire ici, donc avec un espace salle de bain qui serait par là, qui donnerait sur potentiellement un dressing qui ferait coupure avec l'espace chambre de l'autre côté. On va aller dans la pièce d'à côté pour que je vous montre l'espace. Donc la chambre ici est pour l'instant une chambre d'amis. Voilà, qui est une pièce très vide, très blanche, comme tout le reste de la maison. Oh, on a une belle araignée toute blanche là. Voilà, donc en fait c'est donc ce mur là qui correspond avec la chambre d'à côté. Et donc je pense qu'en termes d'espace, je crois que si on réunit les deux pièces, on arrive à une vingtaine de mètres carrés, enfin quasi, parce que je crois qu'elles font 9,5, je crois, ces deux chambres là. Donc ça fait un espace quand même assez confortable, je pense. Après,
Il n'y a rien de très intéressant ici. En termes d'ambiance et de déco, je sais pas encore ce que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, notre volonté, c'est de faire donc une grande suite ici. Même si nous, on n'en a pas forcément le besoin et l'envie, je trouve que dans une maison aussi grande, c'est important d'avoir ce genre d'espace. C'est quelque chose que les gens apprécient aussi quand ils achètent une maison. Et moi, c'est des éléments auxquels je pense aussi parce que c'est pas la maison de notre vie. Hein. Je pense pas qu'on va y rester jusqu'au bout. Donc, faut aussi penser à la revente après dans une maison aussi grande. Franchement, donc actuellement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chambres et demie. Si on ajoute la partie salle de jeu de l'étage. On est compte 6 chambres et demie dans une maison qui fait 170 mètres carrés, on va dire en gros. C'est trop quoi. Supprimer une chambre entre guillemets pour en faire une suite parentale, je trouve que c'est un très bon projet et c'est une belle plus-value sur une maison comme ça. Et ici, on a les escaliers qui montent à l'étage. Ça résonne dans cet espace, hein. Je suis désolée, c'est la hauteur sous plafond qui fait ça. Ici, franchement, ça va être aussi l'objet d'une rénovation comme si c'était une vraie pièce. Hein. Parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à faire avec les hauteurs, etc. Là, c'est vraiment en très mauvais état. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer de plus près. Les murs sont vraiment en très très mauvais état. Il y a une espèce de papier peint texturé dessus qui franchement a pris cher. Hein. On a aussi là où je sais pas si vous allez voir, mais une fissure qui, bon, a priori n'est pas très importante. Hein. C'est une fissure entre les 2 étages. La maison bouge, donc c'est plutôt normal. Cet escalier, donc en bois à la base, hein, qui a été repeint, une partie en blanc, une partie en gris comme ça. Encore une fois, quelle idée. Bon, c'est pas mes goûts. Je trouve qu'il y a des choses vraiment très très cool à faire comme ça dans les escaliers. C'est l'occasion aussi peut-être de faire un truc un peu fun, ou je sais pas trop. Il y a plein de possibilités ici. J'aimerais enlever cette peinture et récupérer le bois qui est en dessous. Mais je sais pas trop dans quel état c'est, ni la qualité du bois de l'escalier, donc on verra bien. Je pense qu'il y aura une partie d'improvisation aussi une fois la peinture retirée. Ça risque d'être un sacré chantier puisque bon bah voilà, que je ponce, que je décape, que tout ça donc. Mais voilà, c'est partie des pièces aussi intéressantes à rénover ici. Alors, on arrive ensuite à l'étage. Je vais passer rapidement. Ce sont principalement les chambres des enfants, c'est l'espace des enfants à l'étage. On a une première chambre ici qui n'a pas de placard, donc dans lequel j'aimerais intégrer ici à la place du bureau un espace penderie, rangement en bas et faire l'espace bureau plutôt ici. Adapter aussi ce lit qui est assez vieillot. Ici on a un ado de 12 ans donc je pense qu'on peut faire mieux. Mais sinon pas trop de changements ici. Ici on a la chambre du plus petit qui a un placard ici mais pareil qui est assez profond, pas très pratique avec ses portes coulissantes là. C'est vraiment pas très pratique pour accéder, c'est très profond mais pas bien optimisé. Donc pareil, le projet, ce serait d'enlever complètement ce placard et de faire un espace ici qui soit à la fois bureau et penderie, je pense. Pour voir un peu en termes d'espace ce qui peut rentrer. Mais j'aimerais faire quelque chose de beaucoup moins profond et avec un espace penderie accessible ouvert en fait. Et en bas des rangements. Et une partie peut-être bureau dans la continuité. Là, la pièce est assez large donc je pense que c'est tout à fait faisable. Là actuellement on a un bureau ici et le lit là qui est contre la fenêtre. Je pense que voilà, si on a plus de rangement de ce côté, que c'est mieux optimisé, on pourra recentrer le lit, ce serait quand même plus agréable et plus fluide. On a ce lino imitation parquet un peu partout. Ça c'est quelque chose que j'aimerais changer aussi. En termes d'isolation, de confort, été comme hiver, c'est vraiment pas l'idéal. En plus, il est assez abîmé, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais changer. On continue à l'étage avec la salle d'eau des enfants qui se présente comme ceci. C'est une salle d'eau qui est vraiment minuscule, qui a été rénovée. Hein. Ici, on a un sol qui est quasi neuf. De ce côté-là, une douche et un petit lave-main. Franchement, pareil, c'est très mal optimisé. C'est une des raisons pour lesquelles avec David on a choisi de ne pas nous positionner notre chambre et notre espace de vie de couple, on va dire, à l'étage. Parce que ici, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais je passe à peine quoi. Et ici on a l'entrée de la douche ici.
Donc pour des enfants c'est ok, mais pour des adultes, surtout David qui fait, je le rappelle, 1m80, plutôt 1m90, c'est voilà, c'est pas franchement pratique, puis même en termes esthétiques, peut mieux faire. Pareil ici, tous les tuyaux sont apparents, on a un radiateur qui est un radiateur électrique, je trouve qu'il faut tout refaire. Même si ça a été rénové, je trouve que voilà, ça laisse à désirer autant en termes d'esthétique que de praticité. Donc vraiment à revoir entièrement. On a les toilettes qui sont juste là, qui pour le coup elles n'ont pas été rénovées. On est sur, je pense, le sol de base qui devait être celui aussi qui était dans la salle d'eau. Le projet ici c'est de faire sauter la cloison qui est ici. Alors moi dans l'idéal j'aimerais déplacer les toilettes et le placer à côté. J'en profite pour vous introduire dans l'espace qu'on a décidé comme étant l'espace salle de jeu. Et donc là, je sais pas si on voit bien, mais donc les 3 pièces sont alignées les unes à côté des autres et ici on a de nouveau une cloison. La tuyauterie arrive ici. Ça c'est l'évacuation des toilettes qui sont à côté. Ça veut dire que dans l'idéal, j'enlèverai la cloison entre la salle de bain et les toilettes ici pour faire une plus grande salle de bain. Et je déplacerai le toilette ici. Il faudrait donc sortir cette porte, recloisonner ici pour faire un espace toilette ici. Il y a franchement largement la place. Faut voir un petit peu comment organiser puisque là, ici, tout le long, on a un grand rangement. Donc faut voir comment peut-être conserver quand même ce rangement qui est quand même assez pratique. Mais en même temps placer les toilettes là, faut voir ce qui est possible en termes d'espace. Quitte aussi par exemple à faire les toilettes dans ce sens et non pas dans ce sens, avec un accès sur le côté et non pas en face des toilettes. Je pense que c'est tout à fait faisable aussi. Pour les ambiances, etc., j'ai pas encore d'idée, ça on verra. Franchement, je pense qu'on va de toute façon prioriser le rez-de-chaussée dans la rénovation de la maison. Chaque chose en son temps. Tout est propre et utilisable pour l'instant, donc voilà, c'est l'essentiel. Je reviens sur cette partie-là, qui est donc en partie mansardée, avec une fenêtre de toit. Ici, les étagères qui sont présentes, elles étaient là quand on a emménagé. Donc on a utilisé, nous, déjà ces étagères, mais dans l'idéal, on voudrait les répartir un petit peu autrement, les optimiser aussi. Ici, partout sur les murs, on a du crépi, c'est juste horrible. Donc ça, voilà, faudra enduire par-dessus, il n'y aura pas trop le choix à mon avis. D'ailleurs, j'ai pas rangé, hein, c'est leur espace, ils savent, c'est eux qui rangent. Ils sont assez grands pour s'occuper de tout ça. Pareil, je pense qu'on verra le moment venu en termes de mood board, etc. Il sera temps d'évaluer tout ça plus tard. Mais en tout cas, ça restera une salle de jeu. Si on s'asseyait. Je me pose ici pour faire la fin de cette vidéo. Il y a un espace de la maison que je ne vous ai pas montré, c'est la partie bureau qu'on a avec David, donc la chambre qui est à côté de la nôtre. Franchement, c'est un bazar sans nom, c'est une organisation très approximative. On ne sait pas encore en plus ce qu'on veut en faire, donc c'est quelque chose auquel on s'attaquera aussi, mais je vous montrerai ça plutôt en temps et en heure. Pour la partie cuisine, je vous y amène pas aujourd'hui, je vous invite pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne à aller voir les différentes vidéos de rénovation de la cuisine si vous êtes curieux. Je vous y amène pas parce que y a des choses dedans que je vous ai pas encore montré en vidéo et donc je veux pas vous spoiler ces éléments là. En gros, c'est la seule pièce que j'ai vraiment commencé à rénover depuis notre emménagement. On a emménagé au mois de novembre pour moi, décembre pour David. Et j'ai commencé la rénovation au mois de mars, en même temps que j'ai commencé les vidéos sur la chaîne. Donc il y a voilà, tout un tas de vidéos sur l'évolution de cette pièce-là. Une pièce que je vous ai pas montrée aussi, c'est la buanderie. Pareil, c'est pas très intéressant honnêtement et vous l'avez vu dans une des précédentes vidéos où je fais un espèce de petit rangement de la pièce. Pareil, j'ai pas encore de projet pour cet endroit-là. Évidemment, j'y veux plus de rangement et plus de fonctionnalité, mais je sais pas trop encore comment. Donc pareil, je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour voir à quoi ça ressemble de ce côté-là. J'espère que vous aurez apprécié ce moment passé avec moi et cette visite de la maison avec nos meubles vraiment balancés comme ça dans les espaces, sans aucun sens de la décoration et de l'harmonie. On reviendra évidemment sur chacune des pièces au fur et à mesure de la rénovation de la maison. Donc si vous avez envie de suivre tout ça, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche si ça vous tente.
et à liker la vidéo si elle vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces projets, de toutes ces envies. Vous aurez peut-être des idées aussi complémentaires. Je reste à votre écoute dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais des bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.